C'est la sortie de l'école, vous rentrez chez vous, le trajet du bus qui vous emmène a été optimisé par une planification mathématique. Vous envoyez un SMS à votre copain et ça se fait avec des algorithmes mathématiques, ça se fait avec la théorie de l'information et ça se fait de toute façon en utilisant de l'électronique qui a été entièrement conçue sur des théories qui font intervenir de la mathématique à tous les niveaux. Vous rentrez chez vous, vous regardez un film avec vos copains, les effets spéciaux que vous voyez dedans, ils ont été conçus avec une orgie de mathématiques. Et tout est comme ça. Mathématiques, ça a transformé le monde autour de vous et en même temps, ça se fait oublier. Précisément parce que ça s'attaque au concept, à l'abstraction, à l'architecture logique. La mathématique, c'est beaucoup plus riche que ce que vous croyez. C'est plus riche que tout ce que vous imaginez. C'est une activité qui a changé la façon de penser des scientifiques. C'est une activité qui a changé l'humanité dans son destin, dans sa technologie, qui a changé l'histoire. Il y a des guerres qui sont gagnées ou perdues en mathématiques. Il y a des habitudes de société qui ont été gagnées ou perdues en mathématiques. Mathématiques, ça a transformé l'humanité. C'est beaucoup plus que juste des règles, c'est beaucoup plus que juste avoir la réponse à un calcul. Ça fait partie de la culture. Et c'est à vous initier à cette grande histoire qu'un cours de maths vous prépare. Honnêtement, je sais pas. Bon, j'ai fait maths à l'école, comme tout le monde. Clairement, peut-être un peu plus que pour tout le monde, il y avait des bouquins à la maison parce que mon père ramenait tel ou tel truc, des puces. Bouquins qui parlent de science pour les gamins, genre illustrés avec des portraits de grands scientifiques et tout ça. Et clairement, comme tous ceux qui ont fait de la recherche, j'ai eu mes 2-3 profs qui ont compté, qui étaient plus en adéquation avec moi que d'autres. Et bon, peut-être mes profs de troisième et de seconde, ils ont été très motivants. Après, je ne saurais pas dire. Ça s'est fait dans le flot. J'ai jamais eu comme plan vraiment de devenir mathématicien, mais petit à petit, on se dit, tiens, si tu faisais des études de mathématiques, tiens, si j'entrais dans une école de mathématiques, tiens, si je faisais un DEA, tiens, si je faisais une thèse. Et puis on se retrouve comme ça de fil en aiguille, et sans avoir compris comment, avec un sujet qui vous passionne tellement que vous n'en dormez plus et que vous êtes très heureux de passer une partie de vos jours et de vos nuits à percer des mystères. C'est plein d'imprévus et plein de projets. Journée typique, il n'y en a pas vraiment, mais c'est une alternance de discussion, moments de concentration, moments d'écoute et beaucoup, beaucoup de temps passé à réfléchir. Le métier de mathématicien, il est en priorité dans la passion. C'est un métier où il faut être prêt à s'obséder pour une question, pour une interrogation. Et le problème du mathématicien, il est tout entier peut-être concentré dans cette question de comprendre. Les problèmes qui vous tiennent à cœur, il faut les comprendre. Et le mathématicien est persuadé que la réponse est à l'intérieur, en lui ou en elle. Et en même temps, persuadé que pour aller trouver la réponse, il va falloir s'aider des autres, sans arrêt dans l'échange. Donc obsession, exploration intérieure, et en même temps échange tous azimuts. Je pense que personne ou presque voyage plus qu'un mathématicien. Tout le temps occupé à aller à un coin ou à l'autre du monde pour discuter. Une vie de dingue mathématicien. On voyage partout, on discute partout, on a plein de problèmes en tête. De temps en temps, on arrive à en résoudre quelques-uns. On publie, on revoyage, on présente, on expose, on donne des cours et ainsi de suite. Quelle affaire. Et puis le mathématicien, c'est un travail de longue haleine, parce qu'on réfléchit longtemps sur des problèmes, et en même temps, c'est une carrière dans laquelle on peut se renouveler, changer de sujet, parce qu'on n'est pas retenu par des expériences ou par des contraintes de sujet, en tout cas moins que dans d'autres disciplines. Mathématiques, c'est mixte, mais
Je vous mentirais si je vous prétendais que c'est mixte à 50-50, hein. C'est, peut-être, allez, en tout cas, scientifique, c'est peut-être 15 de filles, quelque chose comme ça. Le pourcentage est variable en pratique en fonction des différents secteurs mathématiques, hein. Très clair que vous trouvez plus de filles statistiquement en probabilité qu'en algèbre. En même temps, l'une des plus grandes mathématiciennes de notre temps en France, c'est Claire Voisin, qui vient d'être décorée de la plus haute distinction du CNRS, la médaille d'or, et elle est en algèbre précisément. Ça montre bien qu'il n'y a pas de carrière, de branche qui soit fermée aux filles. Mais à l'intérieur, il y a de la place pour toutes sortes de nuances. Et il y a plein de place pour les filles, pour devenir des mathématiciennes épanouies. Et ce qui est sûr, c'est que énormément de filles se brident, se ferment des possibilités en se disant ça c'est pas pour moi. Et c'est très dommage pour elles. Histoire typique qu'on voit sans arrêt, c'est la fille bonne en sciences, bonne en maths, bonne en physique qui se dit études supérieures en physique ou en maths, c'est pour les garçons, c'est un truc de nerd, je vais pas faire ça. Et moi, je vais plutôt aller dans une autre carrière, plus ouverte sur le monde, comme médecine ou vétérinaire. Et qui ne se rendent pas compte que c'est bien plus dur de trouver du métier quand on est en filière vétérinaire que quand on est en filière sciences de l'ingénieur. En voulant fuir une compétition, on se lance dans une compétition bien pire. C'est très classique ça. Faites attention. Croyez pas qu'il faut juste répéter le schéma qui vous semble bien adapté. Posez-vous la question. Est-ce que là, je suis en train de faire comme tout le monde? Est-ce que c'est pas une bêtise? Posez-vous la question. Et pour les filles qui se disent j'y arriverai pas, il faut savoir aussi que ça, c'est un truc très féminin, malheureusement. Et c'est bien, ça montre bien que les filles et garçons, c'est pas pareil. Là où le garçon dit mais oui, je vais y arriver, bien sûr. Là, les filles se disent ouh là là, je suis pas sûr, je vais pas être à la hauteur. Alors, en avant. Oui, vous êtes à la hauteur. Vous savez ce qu'elles nous disent, les entreprises, quand on les rencontre en ce moment? On manque de mathématiciens, on en veut plus. On n'a pas assez de personnes expertes à faire de l'analyse statistique. On n'a pas assez de gens qui sont capables de créer de nouveaux algorithmes pour modifier nos images ou pour améliorer nos ventes ou qui sait quoi. Ils veulent tous des mathématiciens. Et c'est parce que il y a toutes les compétences, tous les profils et de la place pour toutes sortes d'applications. Abstrait, comprendre, voyage, exploration, architecture, structure, idée, représenter, quantifier, problème, question, rencontre, beauté, chamboulement. Voilà quelques mots qui décrivent la mathématique.